Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment des gens arrivent à faire des milliers, voire des millions de dollars. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, etc. Vous connaissez la chanson. Petit disclaimer, je n'utilise pas ces plateformes, je ne trade même pas des meme coins et j'en crée même pas. C'est juste une vidéo à titre éducatif. Alors, faut savoir que ces gens, ils arrivent à gagner de l'argent avec les meme coins. C'est pas en tradant les meme coins, c'est plutôt en créant des meme coins. Quand vous tradez des meme coins, vous n'avez pas d'avantage parce que vous ne contrôlez pas, entre guillemets, le token en question. Vous faites confiance aux développeurs, entre guillemets, si vous voulez, aux créateurs du token et surtout à la communauté. Alors les gens ont vite compris que pour en faire, faut mieux être le développeur ou le créateur du token. Et du coup, tout le monde s'est mis à créer des tokens sur PumpFun. Alors ici sur l'écran, là, on peut voir tous les tokens qui sont créés sur PumpFun. On peut voir que chaque seconde, il y a un token qui est créé à peu près. Du coup, les tokens, la création de tokens sur PumpFun, ça marche plus beaucoup en fait parce que c'est très dilué. Il y a beaucoup de tokens. Du coup, si vous faites votre token, très probablement personne ne va l'acheter. Du coup, les gens, ils ont compris ça et ils se tournent plutôt vers une autre manière, une autre façon de faire les choses. Si on enlève PopFun, tout simplement, on peut voir qu'il y a beaucoup moins de tokens qui sont créés chaque minute. Alors, on va parler des tokens qui sont créés sur Radium uniquement, parce que les autres, c'est négligeable. Donc voilà, on peut voir... Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, on peut voir qu'il y en a déjà beaucoup moins. Si on descend un peu, c'est 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Donc, en fait, créer des tokens sur PubFun, à part si vous avez 80 sols à jeter au lancement du token, vous n'allez pas être graduated et du coup, votre token ne sera pas sur Radium. Donc, ce que font les gens, c'est d'aller sur des plateformes pour lancer des tokens et apporter de la liquidité à Radium directement sans passer par PubFun. Parce que sur PubFun, c'est très compliqué de se distinguer et de se différencier des autres. Du coup, là, il y a plein de plateformes comme celle-là qui sont en train de sortir, qui vous permettent de créer vos tokens et de les avoir directement dans votre wallet. Comment ça se passe? Tout d'abord, alors ça, c'est un exemple de token qui est créé sur ce type de plateforme. Donc, ils créent le token, ils mettent 1 milliard de jetons en circulation, la max supply, c'est 1 milliard, et ils ajoutent des Solana en liquidité. Il faut savoir qu'une pool de liquidité, c'est constitué de deux tokens. Le token contre lequel on veut être tradable, donc le Solana ici dans l'exemple, et votre token, ou le token en question. Du coup, ils mettent 90% de la supply en liquidité avec des Solana. Une pool de liquidité est créée, le token est tradable, et des gens arrivent et achètent le token tout simplement parce qu'il est sur Radium, donc il est plus, crédible. Le token est plus crédible qu'un shitcoin lambda sur PumpFun. Donc ça attire plus rapidement les investisseurs qui tombent dans le piège et achètent le token. Le token qui n'est qu'un rock pool, parce que la liquidité n'est pas lock. Donc il faut savoir que quand on ajoute de la liquidité, on peut la bloquer. Et si elle n'est pas bloquée, ça veut dire que l'utilisateur qui a rajouté de la liquidité peut reprendre sa liquidité. Et du coup, le token n'est plus tradable. Vous ne pouvez plus vendre ou acheter le token. Et c'est ce qu'on peut voir ici. Ça veut bien s'ouvrir. Non, mais bon, c'est pas grave. Ok. Ok, donc là, je vais vous montrer très simplement comment c'est faisable. Parce que c'est n'importe qui peut le faire. Et il faut que vous soyez vigilant parce que ces tokens, ils sont en train de sortir de plus en plus. Donc, si jamais vous achetez des meme coins, faites attention à ce que tout d'abord, si c'est 900 millions ici ou 850, faut être très prudent parce que les rug pools en ce moment, ils se font de cette manière. Ils mettent généralement 900 millions ou 850 millions.
Si vous voyez un nombre supérieur à 850 millions, posez-vous des questions. Regardez la liquidité, il faut bien qu'elle soit lock, sinon n'achetez pas le token parce que le mec il peut juste enlever la liquidité et prendre tout votre argent. Mais voilà, pour vous montrer à quel point c'est facile, on va le faire ensemble. Donc là, je vais créer le même token que lui. Je vais juste copier l'image. Je vais là. Ici, je tape GTA 6. GTA 6. Décimal, ils utilisent toujours 9 et 1 milliard. Description, je sais pas, on va mettre n'importe quoi. Official GTA 6 coin. Ok, donc pour l'image, je vais juste prendre n'importe quelle image, celle-là par exemple. Pas, voilà. Social links, bon pour l'exemple, je vais rien mettre. En plus, c'est même pas relié aux social links de DexScreener, donc ça sert à rien entre guillemets. Creator information, c'est pour changer, mais ça aussi, ça sert pas à grand chose. Alors ici, ça c'est important. Donc, quand vous créez un token et sur Solana, normalement, enfin par défaut, vous pouvez jouer avec la supply. Donc le remove minting rights, ça veut dire que vous pouvez minter des tokens à l'infini. Donc il n'y a pas vraiment de max supply. Vous pouvez en créer 1 milliard, ajouter des liquidités, faire ce que vous voulez. Et ensuite, vous pouvez en créer 1 trilliard en plus. Voilà, donc ça dilue le token. Donc en fait, généralement, les gens qui créent des tokens, ils doivent cocher ça parce que sinon, c'est pas legit sur DexScreener et tout. Ça va être flagué directement que voilà le token. Donc c'est ça, Mint Authority Disabled, Freeze Authority Disabled, etc. Il faut que ça soit disabled. Sinon, bah, directement, vous aurez. Enfin, il y a un flag qui apparaît ici, un red flag qui dit en quoi que voilà, c'est unable, donc faites attention, tatati tatata. Donc c'est ce qu'ils font. Ils cochent les trois et après ils déploient le token. Moi, je vais déployer un petit token sans cocher ça. Donc voilà, je vais déployer le token. Ok. Ok, donc là, il y a des messages de warning, des messages de warning. Mais je vais proceed anyway, j'ai déjà essayé. Enfin, tous les sites qui permettent de lancer des tokens, ils ont ce message d'erreur parce qu'ils sont nouveaux. Donc je continue, je confirme. Ok, donc c'était super rapide. Ça a vraiment pris 2 secondes. Donc je suis allé sur SolScan et on peut voir que voilà, j'ai bien minté mes 1 million de GTA 6. On peut voir dans mon wallet, j'ai bien les 1 milliard de GTA 6. Donc là, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils rajoutent de la liquidité. Ils vont sur Radium pour ajouter de la liquidité. C'est super simple. Comme je l'avais expliqué tout à l'heure, il faut mettre des sols. Ça peut être 0,5, 1, 2. Plus vous en mettez, mieux c'est, en gros. Et de l'autre côté, vous devez avoir votre token. Donc là, si je copie l'adresse du contrat et je colle ça ici, assurez-vous de bien mettre le nom et le symbole que vous avez choisi. Add user token. Ça. Et bon, là, vu que j'ai pas connecté mon wallet, il le trouve pas, mais je vais connecter mon wallet vite fait. Ça, et voilà, il peut voir que j'en ai 1 million. Ici, ils mettent le 900 millions, comme toujours. Et ici, il faut mettre un peu de sol. Bon, au minimum 0,5, hein. Enfin, c'est ce qu'ils font, en tout cas. Et vous appuyez sur Initialize Liquidity Pool et vous attendez 1 minute, votre pool de liquidité sera créé. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est aller sur DexScreener. Vous allez sur DexScreener, vous prenez l'adresse de votre token. On attend que ça charge. Donc, sur DexScreener, vous allez sur n'importe quel token. Vous allez sur l'URL et vous enlevez tout ce qu'il y a après le Solana slash et vous mettez l'adresse de votre token. Et si vous appuyez sur Enter, normalement, si vous avez bien ajouté de la liquidité, la charte de votre token doit apparaître sur DexScreener.
Bon, là, normalement, rien ne se passe. Il va me dire que la paire n'a pas été trouvée. Voilà, exactement. Parce qu'elle n'existe pas, parce que j'ai pas ajouté de liquidité, parce que j'ai pas envie de mettre de la liquidité, de bloquer de la liquidité. Parce que mon but, moi, c'est pas de lancer un rug pull. Parce qu'en gros, j'aurais perdu de l'argent ou je serais obligé de retirer la liquidité pour avoir ce que j'ai mis. Et voilà, j'ai pas envie de rentrer dans ce truc. Donc voilà, donc en gros, comme vous avez vu, c'est super simple de créer un token et de rajouter de la liquidité. Ces gens, ils se font littéralement des couilles en or en faisant ça. Ce mec là, il est passé de... Ok, donc là, il avait mis 1,2 sol, ça fait combien? Ça fait 240. On peut voir que si on regarde par market cap, oula, par market cap, normalement, le truc, il a commencé à 240, 250. Et putain, il est monté jusqu'à 5K. Donc le mec, il est à pour 1,2 sol investi. En plus, on peut voir, il a sorti combien d'argent. Parce que, enfin, normalement, il y a une transaction remove liquidity. Putain, pourquoi j'ai fait ça moi? Plus simple, vous allez en haut, vous faites ça. Et normalement, oh, on l'a pas. C'est bizarre parce qu'en fait, il y a toujours des gens qui sont amusés à acheter et vendre le truc même après qu'il a enlevé la liquidité. Parce que normalement, le dernier message, c'est qu'il a enlevé la liquidité, mais bon. Et à la fin, pour enlever la liquidité, ils vont dans portfolio, standard, et ici apparaissent les pools de liquidité qui ont été créés par l'utilisateur. Il y a un petit bouton moins, ils appuient dessus, ils enlèvent la liquidité, et voilà, c'est finito pour le token. Donc faites très attention, c'est très facile à faire. Un autre type de scam à faire attention, c'est ça, comme vous voyez, add liquidity. Donc là, il a rajouté un sol en liquidité avec 50 millions de tokens. Je pense que s'il n'en a déployé que 100, parce qu'il y a 50 là, après il vient, il achète pour 73 Solana, donc il achète toute la supply qui reste. Après, pour 73 Solana, il prend à peine 300K. 73 Solana, il prend 112K. Donc en fait, il ajoute la liquidité, mais il achète toute la supply avec ses jetons. Et il pourra lock la liquidité, parce qu'il a mis qu'un seul, il s'en fout. Il peut lock la liquidité. Du coup, là, ça va apparaître que, voilà, liquidity burn à 100%. Freeze, mint, disabled, ouais. Bon, là, je pense qu'il a déjà rug, il a terminé. Mais sinon, ici, top 10 holders, ça c'était aussi en vert. Parce que ce qu'il fait, c'est qu'il achète et après il disperse tous ses jetons entre 50 60 toilettes pour ne pas qu'il dépasse les 15% pour les top 10 holders. Donc là, c'est un autre scam. Faites attention, faites attention. Donc on a ça et on a le fameux 900 millions en liquidité. Faites attention. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense en faire, je vais mettre tous les liens en description. Et je pense en faire une autre assez prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper. Je vais parler d'un sujet assez intéressant pour la prochaine vidéo. Voilà, stay safe, faites attention à vous. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. C'est juste pour vous dire que c'est faisable, c'est super simple, donc faites très attention quand vous achetez, parce que n'importe qui peut créer des tokens sur Reddit. Voilà, en tout cas, je vous dis à bientôt. Ciao.